de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cela a été rappelé, la Convention du Conseil de l'Europe a été signée le 18 septembre 2014 à Macolin. 37 États membres ont signé la Convention à ce jour et cette dernière est entrée en vigueur le 1er septembre 2019. Elle a pour objet de lutter contre les manipulations de rencontres sportives de manière large, sans se limiter aux seuls paris sportifs. Elle vise ainsi à prévenir et à sanctionner les fraudes, de même qu'à favoriser les échanges d'informations entre autorités de contrôle nationales. Ce texte, bien que ne nécessitant pas d'adaptation majeure de notre droit national, est néanmoins important au regard des manifestations sportives internationales qui auront lieu sur le sol français en 2023-2024, respectivement la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques et paralympiques, qui pourront potentiellement donner lieu à des fraudes. Les paris sportifs représentent une source majeure de fraude et de manipulation. Le chiffre d'affaires mondial des paris sportifs est estimé au niveau mondial à 1 450 milliards d'euros en 2021, dont près de 220 milliards d'euros pour le continent européen. En France, aujourd'hui, coexistent une quinzaine d'opérateurs privés ainsi que la Française des Jeux. Ce sont les opérateurs qui sont chargés de signaler à l'Agence nationale des Jeux toute opération potentiellement frauduleuse. À charge ensuite à l'ANJ, sur la base d'indices graves et concordants, de prendre les sanctions prévues par la loi. Les fraudes touchent le plus souvent les sports suivants, le football, le tennis, le basket, le handball. Plusieurs services ministériels contribuent à la lutte contre les fraudes et manipulations des événements sportifs et se coordonnent au sein d'une plateforme de coopération nationale. L'explication de la position des socialistes et apparentés sur ce texte de ratification sera courte et claire. Nous voterons pour, bien entendu, et les préconisations de cette convention vont dans le bon sens. La France peut et doit donner l'exemple à ses partenaires européens en ratifiant le texte, et le Conseil de l'Europe est une institution qui mérite qu'on soutienne son action, particulièrement dans le contexte de tensions géopolitiques que l'on connaît. On peut se réjouir que la plupart des préconisations de la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des compétitions sportives soient déjà entérinées dans le droit national français. Merci à Monsieur le rapporteur pour son rapport synthétique, instructif, qui nous offre un état des lieux du marché des paris sportifs, 1 450 milliards en 2021 tout de même, c'est-à-dire l'équivalent du PIB de l'Espagne, sans compter les paris illégaux qui atteindraient au moins le même montant. Au-delà du texte lui-même, qui va dans le bon sens, et de sa ratification, qui est somme toute logique, je constate une ombre au tableau. En agissant contre la manipulation des compétitions, nous n'attaquons pas à la racine le problème posé par les excès des paris sportifs. Les risques addictifs, le harcèlement, les paris illégaux sont des questions auxquelles nous devrons répondre avec volontarisme, alors que le montant des paris sportifs en France, en cette fin d'année, atteindra probablement des sommes records. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est maintenant à monsieur